Salut dans le bonjour à tous. Je vais vous faire encore un petit hymne du Rig Veda. Rig Veda. Je précise parce que il y a des vidéos qui n'ont rien à voir avec le Rig Veda, mais c'est pas dans le même truc. Bon, j'ai tiré donc le quatrième mandala, hymne 53. C'est un hymne à Savitri, qu'on appelle aussi, selon la déclinaison, Savitar, mais Savitri. Voilà, c'est son nom. C'est le nom du soleil dans son aspect éveilleur, hein, que le matin, le, le soleil se lève. Tout le monde se réveille, la nature, les animaux, les humains, etc. Donc quatrième mandala. Donc le rishi c'est Vamadeva Gautama. Hein, la fameuse famille des Gautama, ça veut dire qu'il y a le plus de vaches. Et il y a que 4 mètres, donc il va être assez court. C'est des Jagati et des dérivés de Jagati, et donc je rappelle, toujours pareil, une fois traduit, ça correspond pas. Par contre, c'est des indications pour le dire en sanskrit. Hein. Mais là, on va le faire dans la langue de j'allais dire Molière, mais oui, enfin bon, dans la langue française, qui est obligatoire en Bretagne. Alors, on y va. Hein. Nous choisissons cette grande force devant être choisie du dieu Savitri, le sage Asura, avec lequel il combat la maladie du pieux, avec ses rayons qui nous élèvent vers le grand Dieu. Wow. Nous choisissons cette grande force devant être choisie du dieu Savitri, le sage Asura, avec lequel il combat la maladie du pieux, avec ses rayons qui nous élèvent vers le grand Dieu. Alors, cette grande force, donc c'est la force spirituelle l'énergie interne, hein, qu'on appelle autrement d'ailleurs dans l'hindouisme moderne, la Kundalini, enfin bon, il y a la Shakti, etc. Donc c'est cette force-là qui est donnée par le Dieu qui se réveille, puisque le soleil apparaît. Ah, c'est le matin, ça. Hein. C'est les hymnes qui sont faits le matin qu'au moment où le soleil se lève. Enfin, je pense, puisque ils boivent le soma 3 fois par jour. Donc, enfin, le 5e jour, hein, 3 fois dans la journée, pas les autres jours. Donc, les 4 premiers jours, c'est préparation de l'esprit, avec tout un tas de trucs. Vous trouverez tous les détails sur mon site, rigveda.net. Et donc, ils en buvaient au lever du soleil, quand le soleil était juste en haut, et au coucher du soleil. Donc ça faisait 18 heures d'effet du soma. Et le soma avait une durée de 6 heures environ. C'est ce qui correspond à la psilocybine, qui a une durée de 6 heures aussi. Donc 3 fois 6, 18, si mes calculs sont exacts. Je suis pas très doué en maths, mais à ce point-là, quand même, peut-être pas. Voilà. Donc nous choisissons cette grande force du dieu Savitri, le sage Asura. Asura, ça veut dire qui n'est pas matériel. Hein.
qui n'est pas, c'est flatteur, hein, c'est flatteur. Alors après, il y aura des histoires entre les asuras et les dieux. Enfin après, c'est dans des textes qui viendront bien plus tard. Et donc là, pour l'instant, c'est flatteur. Avec lequel il combat la maladie du pieux, avec ses rayons qui nous élèvent vers le grand Dieu. Alors, comme on n'est pas dans le 10e mandala, où là on s'occupe de maladies et de choses matérielles, parce qu'il y a plus de saumon, hein, ou très peu. Et donc les esprits sont remis à vivre, à s'intéresser à des choses qui sont moins intéressantes par définition. Voilà. Donc je pense que ça, la maladie du pieux, c'est quand il flanche un peu et que avec l'hymne et avec le sacrifice et toute l'ambiance qui va avec, et le soma, bien entendu, hop, on repart et on guérit la maladie qui est de ne plus trop être dans le coup, quoi, si j'ose dire. Le sacrifice au soma le plus connu, c'est l'agnistoma. C'était pas forcément le plus pratiqué, mais c'est l'agnistoma qui est l'éloge du feu et qui avait lieu une fois par an, au printemps, hein, lors d'une des pleines lunes. Enfin, ça se terminait ça commençait le matin, mais et la nuit, c'était la pleine lune. Est-ce que je vais y arriver? Quand la dernière boisson ne fait plus l'effet vers minuit. Hein. Donc, entre-temps, on a le temps de voir la lune quand même. Mais on n'en parle pas de la lune. Dans le Rig Veda, c'est pas tellement un truc qui les intéresse, alors qu'après, ça viendra. D'ailleurs, le mot qui signifie lune en sanskrit moderne, c'est-à-dire il a quand même 2500 ans, c'est Chandra. Et dans le Rig Veda, c'est plus lumière que lune. Voilà. Bon. Soutien du ciel, seigneur de la création et des humains, il enfile son habit rougeâtre, sage, lumineux, remplissant le vaste, Savitri a donné naissance au bonheur, digne d'être loué. Soutien du ciel, seigneur de la création et des humains, il enfile son habit rougeâtre, sage, lumineux, remplissant le vaste ciel, Savitri a donné naissance au bonheur digne d'être loué. Oui, c'est ça, le remplissant le vaste monde intermédiaire. Oui, parce que le ciel, c'est au-dessus. Voilà. Donc, soutien du ciel, seigneur de la création et des humains, il enfile son habit rougeâtre, sage, lumineux, remplissant le vaste monde intermédiaire. Hein. Savitri a donné naissance au bonheur digne d'être loué. Le bonheur, le Brahman, hein, le Satchitananda, c'est-à-dire être, conscience, félicité, etc. Voilà. Il a rempli les mondes divins et terrestres. Le Dieu fait pour lui-même sa louange de soutien. Savitri a étendu ses deux bras dans la direction de là où l'on presse le soma, le stimulant par ses rayons. Il a rempli les mondes divins et terrestres. Le Dieu fait pour lui-même sa louange de soutien. Savitri a étendu ses deux bras dans la direction de là où l'on presse le soma, le stimulant par ses rayons.
Alors, est-ce qu'il y a besoin d'expliquer quelque chose? On va voir quand même. Il a rempli les deux mondes divins et terrestres, donc le ciel et la terre. Le Dieu fait pour lui-même sa louange de soutien. Alors, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Savitri a étendu ses deux bras dans la direction de là où l'on presse le soma. Donc il presse alors je sais pas où il presse le soma, mais enfin c'est dans l'air sacrificiel de toute façon. Le stimulant par ses rayons. Voilà, par ses rayons du soleil, il stimule le soma et puis par la même occasion ceux qu'il presse. Ne décevant pas, illuminant les actes des êtres vivants, le Dieu Savitri nous protège. Il a tendu ses bras pour les êtres vivants de l'humanité. Il gère le grand fonctionnement de la loi éternelle. Je le relis. Il a rempli les mondes divins et terrestres. Le Dieu fait pour lui-même sa louange de soutien. Savitri a étendu ses deux bras dans la direction de là où l'on presse le soma, le stimulant par ses rayons. Ouais, sauf que je me suis trompé de shloka, donc on va redescendre. Ouais, pardon. Ne décevant pas, illuminant les actes des êtres vivants, le Dieu Savitri nous protège. Il a tendu ses bras pour les êtres vivants de l'humanité. Il gère le grand fonctionnement de la loi éternelle. Bon, alors il ne déçoit pas, il illumine les actes des vivants qui sont réveillés, donc par la même occasion. Alors il y a deux sens, hein, bien entendu, il y a le sens spirituel et la métaphore, et puis en même temps, c'est vrai, quoi, qu'il est matériellement, si j'ose dire, il éclaire les gens, etc. Donc il fait lui-même, pour lui-même, attendez, on va pas recommencer à lire deux fois. Le Dieu Savitri nous protège. Oui. Il a tendu ses bras pour les êtres vivants de l'humanité. Ça devait être le mot Manu hein, que j'ai traduit par l'humanité, parce que on dit que les humains sont les enfants de Manu, hein, qui serait le. On s'attarde pas là-dessus en général, mais c'est le père de l'humanité. Quoi. Voilà. Donc, moi j'ai préféré le traduire par l'humanité, mais à ce moment-là, parce que si on remet les mots sanscrits dedans sans explication, on part dans la dualité. On se retrouve assez rapidement dans la dualité. Et or là, toute la question, c'est le fait de la non-dualité. Parce que tant que vous êtes dans la dualité, vous y êtes pas. Quand vous êtes dans la non-dualité, ça y est, c'est gagné. C'est peut-être pas dit comme il faut le dire, mais c'est comme ça que je le dis, moi. Il gère le grand fonctionnement de la loi éternelle, bah oui. Le soleil se lève, il fait le tour, et il revient, etc. Savitri illumine le monde intermédiaire 3 fois dans sa grandeur. Il illumine les 3 mondes, étant partout les 3 brillants, les 3 terrestres, les 3 célestes. Il guide avec les 3 lois, il règne vraiment sur tout. Alors pour ceux qui aiment les chiffres 3, vous êtes servis. Hein. Ça revient tout le temps, ce fameux chiffre. Alors, parce que ça correspond, donc vous avez la terre, le ciel, et au milieu, le monde intermédiaire. Donc, ce qu'il y a entre le ciel et le monde intermédiaire. Alors, pour nous, ça saute pas aux yeux, évidemment. Et il y en a qui ont traduit le monde intermédiaire par l'atmosphère. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça correspond aussi aux 3 états de conscience.
La Terre, c'est donc notre état de conscience ordinaire quand on vit. Voilà, notre état de conscience ordinaire. Il faut aller chercher les gosses, aller faire les courses, travailler, etc. Bon, c'est notre état de conscience ordinaire. Le ciel, c'est le Brahman, hein, c'est l'extase totale et complète et la fusion avec l'univers, enfin l'univers. Je parle pas des galaxies et tout ça, avec le tout. Quoi, hein. Et enfin si j'en parle, mais il faut pas réduire l'univers à l'univers matériel, hein, parce que dans tout il y a du matériel et du spirituel. Et puis entre les deux, vous avez le monde intermédiaire, c'est-à-dire tous les états de conscience que vous pouvez avoir, sauf que ça s'arrête à la dualité. Hein, ça peut être très bon ou très mauvais, ça dépend de vous. Moi, je vais un petit peu tester tout ça. Il y a des états de conscience où on est vraiment pas loin, mais on n'y est pas. On est toujours dans la dualité. Mais c'est quelquefois très impressionnant, et je pense que ça a servi, ces états de conscience-là ont servi aux fondateurs de religion pour créer des trucs, créer des religions à partir, mais avec dualité, hein, toujours. Alors que le but, c'est la non-dualité, sinon c'est raté. Voilà. Donc, voilà, il illumine le monde intermédiaire 3 fois dans sa grandeur, oui, le matin, le midi et le soir. Il illumine les 3 mondes, étant partout, les 3 brillants, les 3 terrestres, les 3 célestes, et il guide avec ces 3 lois, il règne vraiment sur tout. Voilà, hein, c'est relativement simple. Voilà, il règne vraiment sur nous. J'ai dit surtout, sur nous. Là, je vais me faire un petit truc là. Je change rien. Voilà. Avec une vaste bienveillance, celui qui incite, le maître de ceux qui bougent et de ceux qui restent à la maison, que le dieu Savitri nous donne sa triple protection contre l'angoisse. Ayant une vaste bienveillance, celui qui incite, donc c'est Savitri, hein, celui qui incite, celui qui stimule, le maître de ceux qui bougent et de ceux qui restent à la maison, donc de tous, que le dieu Savitri nous donne sa triple protection contre l'angoisse. Alors je ne sais pas trop ce que c'est que sa triple protection, mais enfin c'est dans le même esprit que le reste. Contre l'angoisse, parce que l'angoisse, c'est un des plus mauvais trucs qu'on peut avoir quand on veut faire ce type d'expérience, je mets des guillemets, mais donc s'élever, arriver à la non-dualité. Si on y va en se disant « Ouh là là, j'espère que ça va bien se passer et que je vais pouvoir contrôler tout ça », si on est angoissé, si on n'est pas, si on se laisse pas aller, là, ça peut être mauvais. Alors, pas négatif, nocif, ni rien du tout, sauf que c'est très désagréable pendant le temps que ça dure. Très, très, très désagréable. J'ai connu ça aussi. Donc, faut surtout pas. Si vous, voilà, je vais encore vous dire un truc en trois parties.
C'est un Américain, c'est Rick Strassman, qui a fait des, des études sur la diméthyltryptamine, qui est la molécule que notre cerveau fabrique dans ses états de conscience. Hein. Quand on est, quand on est dans une expérience de ce type-là, avec le yoga, avec le pranayama, avec tout ça, notre glande pinéale, l'épiphyse, produit de la diméthyltryptamine, qui a un rôle, qui a quelque chose à voir avec la recapture de la sérotonine, mais alors là, moi, je connais pas, donc j'approfondis pas. Donc c'est une molécule qui est à peu près la même, c'est dans la même famille, hein, qui est à peu près la même que celle de la psilocybine, celle de l'ergot de seigle, enfin du LSD, de l'ayahuasca, de l'iboga, de tous ces plantes entéogènes, la manite muscaria, etc. Enfin, pour moi, là, c'est la psilocybine, hein, parce que ça correspond trop à, à la durée. Enfin, il y a plein de détails, mais voilà. Donc, il donne sa triple protection contre l'angoisse. Donc, oui. Hein, si vous sentez que vous êtes parti à vous dire oh là là, j'espère que ça va bien se passer, que je vais pouvoir contrôler tout ça, c'est pas la peine, il vaut mieux arrêter. Hein. Oh, sinon, c'est mal, c'est quand même désagréable. Bon, alors, et on arrive au dernier, déjà, je vous disais, il est court. Avec les saisons, le dieu Savitri est venu vers nous. Que le Seigneur fasse croître celui qui réside, qu'il nous donne une bonne descendance, qu'il nous stimule de jour comme de nuit, qui nous envoie rapidement une bonne descendance et la richesse. Alors, il y a une note de bas de page. Avec les saisons, nous on a 4 saisons, les Indiens en ont 6, je crois. Bon, alors, en dehors de la mousson et du reste du temps, moi j'ai l'impression qu'il y en avait 2, mais, il fait tout le temps chaud, hein, donc c'est l'été tout le temps, et puis quand il pleut, bah là il pleut, hein, là il pleut beaucoup. Bon, mais bon, si eux ils y voient d'autres saisons, tant mieux. Le dieu Savitri est venu vers nous, donc que le Seigneur fasse croître celui qui réside. Alors je viens de le voir. Dans la note de bas de page, je l'ai déjà oublié. Ah oui, celui qui réside dans cette tournure d'esprit. Voilà, hein, que le dieu Savitri fasse grandir, donc celui qui reste bien dans cette tournure d'esprit, et ça marche. Qu'il nous donne une bonne descendance, donc des actes positifs et des pensées positives, et peut-être aussi qui voulait avoir des enfants, mais enfin il y a d'autres techniques, je vous ai déjà expliqué ça. Qu'il nous stimule de jour comme de nuit. Oui, parce que donc le sacrifice, même une fois le soleil couché, on continue. Hein. Tiens, pourquoi j'ai une petite... Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors voilà, c'est une petite baisse de lumière. Là. Qu'il nous envoie rapidement une bonne descendance et la richesse, donc c'est la richesse spirituelle, c'est donc d'avoir l'esprit tourné vers la spiritualité et non pas vers la possession de vaches et autres trucs. Et les bonnes descendances, donc c'est les pensées, les actes, etc. Voilà.
Donc, c'était donc, alors je vais essayer de le retenir, 53 je crois, 4,53. 4,53. Donc l'hymne de 4,53 à Savitri de Vamadeva Gautama. Voilà. Donc à bientôt pour une autre. Un séjour avec Kenavo dans l'Aule. Salut à tous.